Merci, Monsieur le Président, Madame la garde des Sceaux, mes chers collègues. Je crois qu'il faut saluer le rapport, vous l'avez déjà fait, Madame la Ministre, le rapport de nos collègues Virginie Declès et Yves Detreigne sur l'accès à la justice, sur la justice de proximité. Ce rapport n'aura pas seulement eu le mérite de faire un rappel de toutes les réflexions qui ont été menées dans ce domaine, il va plus loin et avance des propositions sur ce que pourrait être la réforme de la juridiction de première instance. L'enjeu est aujourd'hui de retrouver un équilibre entre lisibilité et accessibilité. Il faut reconnaître qu'il y a beaucoup d'efforts à faire dans ce domaine, entre accès à la justice et proximité. Nous savons par ailleurs que la capacité du législateur à dessiner les périmètres de chaque contentieux sera déterminante afin de mener à bien une réforme durable dans ce domaine. La modernisation de la carte judiciaire, qu'il est de bon ton de critiquer, mais en fait, que vous n'avez pas modifié, Madame la garde des Sceaux, à une exception, j'ai dit à une exception près. Moi, je ne fais pas de citation particulière. A eu le mérite d'engager concrètement un processus qui s'était limité auparavant à une réflexion qui durait depuis plus de 20 ans ou 25 ans, puisque la dernière réforme, c'était 59, je crois. Et je regrette, Madame la garde des Sceaux, qu'on n'a pas été plus loin, notamment en ce qui concerne les cours d'appel. Fermons la parenthèse, je vais fâcher quelques-uns. Aujourd'hui, Madame la garde des Sceaux, cela fait 18 mois que vous êtes arrivée à la chancellerie. Aux travaux déjà accumulés se sont ajoutés divers supports qui devraient nourrir votre réflexion. Bien sûr, le rapport que je viens de citer, mais aussi les réflexions de la direction des affaires judiciaires, sans oublier, il y a eu le rapport Guinchard, il y a eu le rapport Cazorla, que vous citez, ou encore les débats relatifs au report de la suppression des juridictions de proximité. Pour autant, attendez-vous la grand-messe de janvier, vous restez encore flou sur les orientations que vous allez donner à la réforme prochaine de la première instance. Est-ce qu'on va créer un tribunal de première instance? Englobera-t-il l'ensemble des juridictions de proximité, tribunaux d'instance, tribunaux de commerce, conseils de prud'homme, malgré la réticence des juges qui sont élus dans certaines de ces juridictions? Dans le cas où cette juridiction disposerait d'antennes déconcentrées, ça peut être aussi une hypothèse, comment allez-vous dépasser les risques d'inconstitutionnalité relatifs à l'égal accès de tous à la justice et au principe sacré d'inamovibilité des magistrats du siège? C'est peut-être beaucoup de questions en une seule, Madame la garde des Sceaux, mais je pense. Merci beaucoup. Très bien. Madame la ministre. Oui, Monsieur le Président, je vois, permettez-moi de prendre quelques secondes pour saluer le sénateur Valigny et le rassurer sur, nous avons été informés des incidents qui viennent de survenir et la direction des services judiciaires seront immédiatement sur place. Monsieur le Président Hyest, il y a eu l'effondrement d'une passerelle entre des bâtiments judiciaires et il y a une personne blessée. Donc, Monsieur le Président Hyest, alors sur la justice de proximité, c'est une réalité. Vous dites qu'on critique la carte judiciaire, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais renforcer ce qu'a dit le sénateur Mazard. La réforme judiciaire, la réforme de la carte judiciaire n'est contestée par personne. Elle était nécessaire. La méthode a été mise en cause, y compris d'ailleurs par les magistrats, y compris par les cours d'appel qui avaient travaillé, qui ont fait des propositions, des suggestions. Il est incontestable que dans certains territoires, cette carte judiciaire, cette réforme de la carte judiciaire a créé de vrais déserts judiciaires. Et les déserts judiciaires, aucun d'entre nous ici ne peut s'en accommoder puisque c'est un éloignement de la justice pour le justiciable. Alors, vous avez évoqué, il y a eu des évocations un peu sonores, en tout cas audibles à ma place, sur les décisions de réouverture de tribunaux. Pas vous. Vous avez toujours cette élégance-là, Monsieur le Président, je vous la reconnais. Mais puisque j'ai la parole, je réponds. Je rappelle que les conditions dans lesquelles j'ai fait procéder à la réévaluation de la situation de certains territoires, ces conditions sont absolument objectives. Je me suis contentée de faire réévaluer les villes qui avait fait l'objet d'observations de la part du rapporteur public devant le Conseil d'État. Pas une de plus, pas une de moins. Voilà, c'est un critère objectif. Et puisque j'ai entendu évoquer Tulle, Tulle fait partie des 3 tribunaux de grande instance, effectivement, que nous allons rétablir avec Saint-Gaudens et Saumur. Tulle est quand même la seule préfecture qui ait perdu son tribunal de grande instance. Alors je crois qu'il y a plus de questions sur les raisons pour lesquelles Tulle a perdu son tribunal que les raisons pour lesquelles Tulle va retrouver son tribunal de grande instance. Les éléments sont parfaitement objectifs pour justifier la réouverture du tribunal de grande instance de Tulle.
Donc nous combattons ces déserts judiciaires et il y a plusieurs réponses. Effectivement, l'excellent rapport de Mme Claes et de M. Détraigne offre un certain nombre de propositions. Les chantiers que j'ai ouverts, les réflexions, ce n'est pas une grand-messe, Monsieur le Président Hyest. La justice mérite que nous mettions les intelligences ensemble. Elle mérite que nous mettions les énergies ensemble. Elle mérite que nous travaillions ensemble à améliorer les conditions dans lesquelles le justiciable peut avoir recours à la justice. C'est ce que nous faisons. Vous êtes largement invités à cet événement de janvier, qui sera une étape parce qu'à partir de ce travail effectué en public, de mise en commun de ces réflexions sur la base des préconisations de ces 4 rapports, je vais ouvrir un cycle de concertation. Je me déplace déjà en juridiction. Les assemblées générales vont traiter de ces sujets. Donc nous allons avancer, mais la méthode est vraiment l'écriture commune. Merci. Monsieur le Président, soyez bref si vous le pouvez. Oui, Madame la garde des Sceaux, j'ai bien entendu, mais moi, vous savez, je me méfie beaucoup des conférences de consensus, etc. Parce que, non, la loi, c'est ici. Quand j'entendais ce matin un professeur dans un colloque dire que le législateur n'a qu'à faire les lois point à la ligne, et tout le reste, il ne s'en préoccupe pas, on a aussi la charge d'évaluer avant, parce que c'est quand même notre métier. Pour faire une bonne loi, il faut savoir de quoi on parle. Et s'il y a des rapports d'information aussi précieux, et je crois, Monsieur le Président, que le Sénat s'est toujours illustré dans ce domaine, c'est aussi parce que nous avons, nous, une expertise, et pas seulement celle des spécialistes. Et quand j'entends, je vous le dis franchement, quand j'entends que ça devrait être les magistrats qui nous disent comment il faut faire, je pense que autant je respecte le magistrat dans son activité juridictionnelle, autant le corporatisme est un bel exemple de cette noble corporation. Il n'y en a pas les seuls. Mais si on demande aux professionnels de se réformer, vous le savez très bien que ça ne se fait jamais. Et donc c'est pour ça que c'est très bien ce que vous allez faire au mois de janvier. J'essaierai même d'y participer, vous voyez. Mais il n'en demeure pas moins que ça n'est pas le lieu où les décisions pourront être prises. C'est un éclairage, ça doit s'arrêter là, de mon point de vue. Très bien, merci. Merci, Monsieur le Président.